Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au Mexique, à Akumal plus précisément, et je t'explique comment devenir un entrepreneur dans cette vidéo après ça. Donc j'aimerais vraiment te faire une vidéo sur comment devenir entrepreneur et surtout pourquoi devenir entrepreneur. En fait, il faut savoir que être entrepreneur grâce à Instagram, YouTube, etc., ça devient super à la mode. Mais malheureusement, en fait, les gens ne comprennent pas à quel point c'est dur. Honnêtement, je suis un peu mal placé pour dire ça parce que là, tu vois, je suis au Mexique, je profite, etc. Mais je travaille à côté et c'est pas fait pour tout le monde. Être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut comprendre que quand on a une entreprise, on ne s'arrête pas à 7 heures le soir ou à 6 heures parce qu'on a plus envie de travailler. Quand on a une entreprise, on travaille 24 heures sur 24 dessus et on a beau dire ce qu'on veut, même si par exemple, là, je suis dans un hôtel all inclusive, tu vois, donc je peux aller à la piscine. Bah, même si je suis à la piscine, dans ma tête, ça tournera en faveur de mon entreprise parce que je vais réfléchir à plein de stratégies auxquelles j'aurais pas pensé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, tu peux avoir vraiment beaucoup de liberté en étant entrepreneur, mais il faut comprendre que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et je veux vraiment mettre ça au clair. Si aujourd'hui tu penses qu'être entrepreneur, c'est juste ce que tu vois sur Instagram, c'est-à-dire que tu voyages partout, tu fais rien, etc., c'est faux. Être entrepreneur, c'est vraiment beaucoup de travail. Pour info, moi je travaille entre 70 et 80 heures par semaine d'habitude. Quand je suis en voyage, je suis plus entre 20 et 30 heures. Mais voilà, je bosse énormément et après, c'est pas vraiment du boulot parce que j'aime vraiment ce que je fais, mais je veux dire, je suis pas là à rien foutre toute la journée. Et de toute façon, heureusement, parce que je m'ennuierais. Mais je veux vraiment préciser ça et tu n'auras rien si tu ne passes pas à l'action, si tu ne travailles pas. C'est très important. Donc ensuite, j'aimerais vraiment que tu penses pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Quelle est ta vision long terme? Si tu veux être un bon entrepreneur, ne fais pas comme 99% des entrepreneurs qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils voient court terme, c'est-à-dire qu'eux ils veulent gagner de l'argent tout de suite maintenant. Non. Ce qu'il faut que tu comprennes quand tu es entrepreneur, c'est que tu es un constructeur en fait. Tu vas poser les fondations d'un business et derrière tu vas les mettre en place pour pouvoir gagner de l'argent, toucher et impacter des personnes, et c'est ça ton but. Quand tu crées un business, ton but ça doit être d'impacter des personnes. Parce que quand tu es entrepreneur, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas payé par rapport au nombre d'heures que tu fais comme un salarié, tu es payé au nombre de personnes que tu impactes ou alors à la valeur que tu donnes. Si par exemple tu as un produit à 1 million d'euros, bah, tu touches 2 personnes, tu as fait 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, si tu touches 100 000 personnes avec un produit à 10 euros, bah, tu feras 1 million aussi. Mais tu vois que c'est beaucoup plus dur de convaincre 100 000 personnes que de convaincre 2, même si le prix n'est pas pareil. Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut apporter de la valeur et que tu n'es pas payé au nombre d'heures. Tu vois, moi si aujourd'hui je t'ai payé au nombre d'heures, je pense que mon salaire serait pas très élevé, mon salaire horaire. Par contre, je sais que ce que je mets en place aujourd'hui, dans quelques années et dans quelques mois, ça va payer énormément et je sais que ça me fera rapporter beaucoup d'argent. Et là d'ailleurs aujourd'hui, j'ai pris 3 jours au Mexique parce que je voulais un peu me détendre. Je pensais que j'allais rien faire. Bon, je me connaissais, je savais que j'allais travailler. Évidemment, j'ai dû travailler au moins en 3 jours, j'ai travaillé au moins 15 heures. Mais c'est pas un problème parce que j'adore vraiment ça. Mais surtout, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de me reposer et de lire un livre dans un hamac. Bah, je sais que j'ai fait des ventes parce que j'ai mis en place des actions qui payent pour moi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas que on s'en fout en fait de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu montes sur Instagram, ça c'est très beau. Mais derrière, qu'est-ce que tu as fait en place pour mettre un système qui va tourner en ta faveur, même quand tu dors, quand tu prends ton bain, quand tu es à la piscine, quand tu es avec ta famille, etc. Donc pour être entrepreneur, pour moi, il faut avoir une vision long terme. Si tu as une vision court terme, tu n'y arriveras pas, c'est vraiment fondamental. Ensuite, je te conseille vraiment d'avoir ce mindset de te former tous les jours. Alors, je prêche pas pour la paroisse, oui, je vends des formations, mais à côté de ça, tu peux pas savoir le nombre de fois où je me forme. Aujourd'hui, je suis reconnu sur le marché français comme un expert du print en demande, mais ça m'empêche pas de me former tous les jours sur le print en demande et de lire, de regarder des vidéos, etc. sur le print en demande pour être toujours à la pointe. Parce que si aujourd'hui je me dis bah, je suis un expert, hop, je me repose sur mes lauriers, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va me dépasser. Et moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai toujours envie d'être au top, surtout sur ce domaine, parce que c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine que j'adore. Et surtout, si je suis reconnu comme l'expert entre guillemets, je peux pas être derrière, ne pas être cohérent et ne pas savoir les dernières nouveautés. Donc, je veux toujours être à la pointe. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu réussiras en étant toujours à la pointe et des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire. Donc, comprends tes clients aussi. C'est très important. Si tu veux être un entrepreneur, en fait, ton vrai gros du travail, c'est comprendre les besoins de ton client. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui vont faire un produit, un service que eux ont envie, mais ils s'en foutent des besoins clients. Et tu peux voir que en général, quand les gens font ça, bah, ils se plantent. C'est pareil. J'ai pas mal de gens qui vont me voir par rapport au dropshipping, me disent hey, j'ai trouvé mon winner, etc. Donc déjà, winner, ça veut rien dire. Je préfère le préciser. Mais surtout, ils disent ça alors sans même avoir vendu ce produit. Il faut comprendre que un winner, c'est pas parce que quelqu'un le vend parce qu'il a bien marketé que toi tu vas vendre et faire le même nombre de ventes. Ça c'est pas comme ça. Sinon, ça serait trop facile et tout le monde le ferait. Il faut que tu comprennes que tu dois comprendre vraiment le besoin de ton client, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut et où il veut aller. Et une fois que tu as compris ça, tu peux passer à autre chose et mettre en place des actions pour répondre à ce besoin. Mais si tu fais un produit que toi tu veux parce que tu penses que c'est cool, etc., ça marchera pas parce que ça répondra pas à un besoin profond. Il faut que tu comprennes la douleur à quel point elle est forte. Plus la douleur est forte, plus les gens sont prêts à payer plus
ou alors à acheter de plus en plus de quantité. C'est très important de comprendre ça. Ensuite, l'autre erreur qui fait que tu vas être un mauvais entrepreneur, donc ne la fais surtout pas, c'est de penser qu'en fait il te faudra toujours plus de clients. Je connais énormément de monde qui font par exemple 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais je grossis, mais on va dire ils font 1 million et puis ils dépensent 999 999 euros en pub Facebook. Parce qu'ils ont besoin de nouveaux clients à chaque fois. Mais ça, c'est totalement nul. Parce qu'en fait, si ton business, au final, tu fais 1 million, mais qu'il te reste que 1000 euros de marge, bah c'est nul. Parce que tu as payé déjà beaucoup d'impôts. Et en plus, c'est pas logique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est avoir peu de clients, mais les faire monter. Si tu as suivi un peu ce que j'ai fait pour le Black Friday, j'ai fait une méga offre et en fait j'ai passé la valeur à vie de mes clients de 160 euros à 250 euros juste en les retravaillant et j'ai pas eu besoin de nouveaux clients pour faire un gros chiffre d'affaires sur le mois. J'ai juste pris mes clients existants et j'aurais présenté une offre de dingue tout simplement. Donc c'est très important de comprendre que tes clients existants sont ceux qui te rapporteront encore d'argent. T'as pas besoin d'en avoir des nouveaux. Évidemment, plus t'en as qui rentrent, mieux c'est. Mais tu vois, moi par exemple, je les fais rentrer dans ma liste de prospects grâce à mes vidéos YouTube, grâce à mon compte Instagram. Mais je ne dépense pas de pub pour ça. Tout simplement parce que j'ai pas besoin de cette pub pour avoir des clients dans mon entreprise. Et ça, c'est très important. Plus tu as de clients qui rachètent chez toi, plus déjà ils vont être fidélisés, donc ils vont bien parler de toi derrière. Et plus surtout, c'est plus facile de les convaincre parce qu'ils te connaissent, ils connaissent ton travail. Donc pense vraiment à ça et pense à avoir plusieurs offres pour pouvoir fidéliser ton audience, augmenter leur valeur moyenne à vie et surtout ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent dans la pub pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ce que je te conseille aussi pour être un très bon entrepreneur, c'est de comprendre là où est ta différence. Qu'est-ce que tu peux apporter en plus que les autres n'apportent pas. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Moi, ce que je pourrais faire, c'est que par exemple, tous les gens en e-commerce, ils sont avec des grosses voitures, des grosses montres et moi c'est pas du tout mon délire, donc je prends l'opposé. Alors évidemment il y en a d'autres qui sont comme moi et qui le font pas, mais en grande majorité les gens c'est grosses voitures, grosses montres, etc. Bah moi tu vois, en ne le faisant pas, en étant simple, tu vois, j'ai rien au poignet, bon là c'est le bracelet de l'hôtel, mais sinon j'ai rien au poignet, ça me permet de déjà me démarquer. Il y a plein de gens qui m'écrivent qui me font j'adore ce que tu fais parce que t'es pas comme tout le monde, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en faisant rien du tout, en étant, enfin c'est moi-même, je m'invente pas un personnage, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je suis authentique, et bah du coup ça me permet de me démarquer. Derrière aussi il y a un truc qui fait que je me démarque, c'est que moi, ma promesse à moi-même, c'est que je réponds à tous mes commentaires, mes emails et mes messages Instagram, etc. Ce que je fais quand je suis en France, c'est que je réponds en général en moins de 5 minutes. Ça, je le dis pas, mais honnêtement, ça doit être en moins de 5 minutes. Et quand je suis à l'étranger, bon bah là, j'ai 6 heures de décalage avec la France, donc c'est un peu compliqué parce que parfois je dors pendant que j'ai des messages, etc. Mais en général, dans les 2 heures, c'est répondu parce que je veux répondre à tout le monde et c'est très important pour moi. Et si je fais ça, c'est pas pour rien, c'est que je sais que ça rapporte beaucoup d'argent derrière. Donc tu vois, essaye d'avoir des petits trucs qui te différencient des autres, peu importe ton produit, peu importe ton service. Si tu veux être un bon entrepreneur, il faut que tu comprennes comment tu peux te différencier de la masse des autres entrepreneurs, et je t'assure que 99% des entrepreneurs font les choses de travers et c'est pour ça qu'ils stagnent ou qu'ils ont des mauvais résultats. Toi, si tu veux vraiment avoir des bons résultats, applique tout ce que je te dis dans cette vidéo et je t'assure que tu auras vraiment des résultats qui vont grandir très très vite. Et encore une fois, j'aimerais vraiment finir sur le fait qu'il faut que tu comprennes à qui tu t'adresses. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, malheureusement, tu ne pourras pas bien parler. C'est comme, je le dis à chaque fois cet exemple, mais c'est comme si tu allais dans la rue et tu allais parler à une fille de foot. Elle s'en fout, elle a envie que tu lui parles par exemple, je sais pas, de voyage, de yoga, de fitness. Elle a pas envie que tu lui parles de foot. Donc comprends à qui tu parles et parle-lui de la façon dont il a besoin. En fait, quand tu es un entrepreneur, tout le monde pense que tu es égocentrique, tu as le melon, et si c'est ça, bah, tu es un mauvais entrepreneur. Si tu prends l'inverse et justement tu es empathique, tu comprends les gens et tu veux comprendre leurs besoins et que tu parles à eux et pas de toi, et ben là tu vas vraiment avoir beaucoup de résultats. Donc pense vraiment à ça, mets ça en place. Si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation les clés du succès qui est disponible. Elle coûte pas cher et je t'assure que dedans il y a des pépites qui vont te permettre de faire passer un cap dans ton business. Tous ceux qui l'ont suivi ont développé des business très rentables. Donc n'hésite pas à aller voir ça, c'est dans la description. Elle coûte que 49 € et ça te permet vraiment de te lancer dans le business en ligne ou alors dans n'importe quel business parce que tu as toutes les stratégies que je mets en place dans mon entreprise. On se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.